Bonjour mes petites étoiles, je revenais pour vous faire une petite guidance par rapport aux énergies actuelles. C'est vrai que en ce moment, qu'est-ce qu'on dort bien. En tout cas, moi personnellement, je dors énormément. Ça fait du bien et merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages dans la bienveillance. Franchement, waouh. Je n'ai pas de mots pour tous ces abonnés qui reviennent vers moi. Merci, merci. Franchement, il se passe énormément de choses dans la matière en ce moment. Il y avait beaucoup de choses en sous-marin, et il y en a encore, mais tout est en train de se décanter de jour en jour, et waouh, les énergies sont très rapides en ce moment. Hein. Donc c'est pour ça que, comme je vous disais dans ma dernière vidéo, il faut surtout être dans le bien, pas dans le mal, parce que c'est effet qui se coule, effet boomerang, et c'est direct. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment rester dans la gratitude, la bienveillance et l'amour de soi, et surtout dans ces liens divins-là, sacrés. Comme je vous disais, la personne en face ne peut pas souhaiter votre mort. Si elle souhaite votre mort, c'est que c'est pas un lien divin. Donc surtout, coupez tous ces liens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, et surtout, c'est l'année du karma, donc délestez-vous de tout ça, quoi. C'est important pour vous et votre futur et votre avancement, quoi. Donc c'est vrai que magnifique. Alors, on va demander à l'énergie. Waouh, j'ai du mal à parler. Là, il y a une personne qui a du mal à parler encore. C'est pas possible, ça. Dès que je fais une vidéo, j'ai du mal à parler. En tout cas, l'énergie des arbres, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors, pour la protection, la bienveillance et l'amour inconditionnel de mes abonnés, moi-même, Nathalie Delphis, l'éveil de l'âme 37, mes enfants, mes animaux, mon lieu de vie, qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme beau message là-haut? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez revenir vers moi pour une guidance, un soin, un développement personnel ou un don, vous pouvez revenir à la barre d'infos. Hein. Oh. Donc là, il parle d'ouvrir son cœur. Comme je vous disais hier. Quand vous avez des sentiments pour quelqu'un, dites-le. Une dernière, s'il vous plaît. Je retombe sur la même. Donc c'est bien celle-là. Alors là, il nous parle de l'aubépine. Oh là là, j'avais dit l'auberpine. Oh là là. Nathalie, waouh. Ouvre ton cœur et aime la lumière en toi. Il parle de personnes là qui ont une lumière en eux et qu'il faut vraiment l'aimer, la nourrir, la chérir, cette lumière qu'on a en soi. Il nous parle il y a des personnes qui détiennent des secrets de la vie et de la mort. C'est le lif. Lif. Ça va peut-être parler à des personnes. Et là, il nous parle du cèdre du Liban, humilité et sagesse ancestrale. Il y a des choses qui sont en train de se décanter. Oh là là, Nathalie, les mots les uns pour les autres. Waouh. Alors, décanter au niveau astral, sagesse astrale. Vous allez apprendre des trucs par rapport à tout ce qui est familial et transgénérationnel. Mais il faut vraiment couper toutes ces mémoires qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Hein. Et en dos de deck, il nous parle du ouf, justice et protection de la lumière. Vous voyez. De toute façon, là-haut, il veille à protéger cette lumière. À protéger les personnes qui sont dans la lumière. Et il y a vraiment une justice par rapport à tout ça. Waouh, magnifique. Les énergies sont vraiment propices. Alors, quel beau message voulez-vous me faire passer par rapport à l'oracle G, s'il vous plaît, là-haut, le grand tout. Celle-ci, elle veut tomber. Ah, on parle de superficialité. Ah, ça, c'est pour les énergies tierces. Hein. Ou quand on n'est pas guéri. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette superficialité, s'il vous plaît? Donc là, on parle d'une personne qui a des synchronicités par rapport à sa superficialité et non, elle ne veut pas les voir. Cette personne-là, elle ne veut pas voir les synchronicités. Les synchronicités. Oh là là, Nathalie, ce soir, qu'est-ce qui se... Elle ne veut pas voir les synchronicités qu'elle a par rapport à cette superficialité. Elle n'assume pas sa superficialité. Et elle va bien avoir un déclic. Hein. Cette personne-là va bien avoir un déclic par rapport à ça, mais elle ne veut pas le déclic, mais elle va l'avoir. Ah, c'est par rapport à du désir. Elle n'accepte pas ses émotions.
bah, il faut les assumer, vos émotions. Hein. Bah oui, quand on est amoureux de quelqu'un, on est amoureux de quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on n'est pas amoureux d'elle. Les émotions, quand on a des papillons dans le ventre, quand on est bouche bée, qu'on ne peut plus parler, quand on a les yeux qui pétillent, bah, c'est qu'on est amoureux, quoi. Par rapport à un engagement qu'elle avait connu, ou qu'elle veut. En tout cas, c'est bien un cadeau, hein, c'est un lien divin, hein, un lien sacré. Hein. Il y a eu beaucoup de blessures. Hein. Cette personne-là, elle a eu beaucoup de blessures. Hein. Mais elle est en train de lâcher prise par rapport à tout ça. Hein. Elle est en train de faire un gros lâcher prise par rapport à ces déclics et ces personnes, cette personne qu'elle aime. Bon, c'est encore une histoire de labyrinthe. Waouh. Attendez. Bon, ben, vous êtes bien en séparation. Hein. Vous êtes bien séparés. C'est bien ce qui me semblait. Que je me disais si... Ouais. On a trahi ce lien. Oh, bah. Je dis on a trahi ce lien, t'as raison. Waouh. Influence extérieure. Énergie tierce. Je le disais. Bon, bah écoutez, il y a le karma qui tombe et il y a la justice divine. Hein. Waouh. Et c'est bien pour Mademoiselle G. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Ah bah oui. Qui a été très enviée, Mademoiselle G. Très jalousée. Très maudit. Bon, bah oui. Sur des compromis qu'elle avait. Bon bah écoutez. Il y a eu beaucoup de blocages par rapport à des énergies tierces. Hein. Donc là, il y a une personne qui était dans sa superficialité et qui n'arrivait pas à avoir ses synchronicités. Pourtant, on lui en envoyait. Hein. L'univers lui a envoyé beaucoup de synchronicités. Mais cette personne-là, elle n'acceptait pas. Elle était dans le déni complet de ce lien d'âme. On lui a envoyé un déclic par rapport à du désir qu'elle avait. Cette personne, elle avait énormément de désir pour une femme. Puisqu'on parle que c'est pour la consultante. Donc, par rapport à un engagement. En tout cas, il y a bien une surprise. C'est bien un lien d'âme qui arrive pour vous, qui revient à vous par rapport à un lâcher-prise. Hein. Cette personne-là, elle est en train de lâcher prise par rapport à tout ça, par rapport à du contrôle mental qu'elle avait, plus. Et de toute façon, le contrôle mental, vous saurez que ça ne fait régresser et non pas avancer. Le contrôle mental, il nous laisse dans notre zone de confort. Et ça, c'est pas bon. Il faut sortir de notre zone de confort. Donc, par rapport à ce contrôle mental, cette personne, elle s'est limitée, elle s'est mise dans un labyrinthe. Bah oui, parce que les influences extérieures ont fait qu'ils soient dans ce labyrinthe. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est les influences extérieures, c'est que un labyrinthe, tu as une entrée, mais tu as une sortie. Et bah oui, à un moment donné, tu as une sortie. Comme tout donc voilà quoi, à un moment donné, il y a bien une entrée, une sortie. Hein. C'est comme un musée, c'est comme tout. Donc ces personnes-là n'ont aucune intelligence pour ne pas comprendre que dans un labyrinthe, il y a une entrée, une sortie quoi. Mais de toute façon, ces personnes-là, on ne peut pas dire qu'elles ont d'intelligence parce qu'elles n'ont pas d'âme, elles n'ont pas de cerveau. En tout cas, celles qui sont maléfiques et sataniques et toxiques, dans tout ce qui est envoûtement et tout, elles n'ont aucun cerveau. Elles n'ont pas d'âme. Elles n'ont aucune émotion. Et elles font que les autres n'ont aucune émotion. Oui, elles les empapaoutent pour que ces personnes-là n'aient aucune émotion et que quand ils disent des choses, ils n'en ont rien à foutre, quoi. Il n'y a rien qui sort, quoi. Donc, si la personne, elle aime quelqu'un, elle ne peut pas lui dire puisqu'elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'on a fait des rituels contre elle pour qu'elle soit bloquée et qu'elle n'ait aucune émotion. Donc, il fait vraiment se libérer de toutes ces personnes. Ça, c'est vraiment très important, quoi. En tout cas, vous êtes bien espionnés par rapport à une séparation. Il y a des personnes qui vous espionnent, moi. Mais j'entends qu'il n'y a pas qu'un masculin. Hein. Il y a des énergies tierces qui vous espionnent. Là. Mais de toute façon, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Hein. Quand c'est fini pour elles, c'est fini. Hein. Vous savez, ces personnes-là, elles ont fait un contrat. Elles commencent un contrat, mais quand il est fini, il est fini. Hein. Ça fait comme nous, quand on rencontre un lien divin, et puis quand il y a une séparation, vous voyez, c'est fini. À la séparation, elle coupe pour qu'on puisse travailler sur nous. Mais ces personnes-là, nous, après, quand c'est un lien sacré, on peut reprendre que elle, c'est fini. Quand le contrat est cassé, il est cassé, c'est fini. On n'en parle plus. C'est au revoir, messieurs, dames, tu reprends tes billes et ciao.
En tout cas, il y a eu beaucoup de défiance sur ce lien par rapport à des trahisons, des mensonges, des non-dits. Beaucoup de choses dans le dos. Moi, j'entends. Beaucoup de choses qui, qui ont été faites dans le dos par rapport à des influences extérieures. Vous voyez, je vous le disais. Hein. Il y a eu beaucoup de jalousie par rapport à cette femme. Très, très jalousée. Par rapport à des compromis qu'elle avait. Donc, moi, quand je parle de contrat d'amour, mais il n'y a pas que. Hein, des contrats dans la vie professionnelle, familiale, amicale. Ces personnes-là n'acceptaient pas que cette personne-là vive sa vie et soit heureuse. Donc, ils l'ont jalousée, ils ont fait n'importe quoi sur elle. Ils ont embrigadé toutes ces énergies et tout. Ils ont vraiment appuyé sur ce lien divin et ce couple pour qu'il soit complètement détruit. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que dans les liens sacrés, on ne peut jamais détruire les liens sacrés. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et elles ne sont pas Dieu, elles ne le seront jamais. Elles sont le bas astral. Donc voilà quoi. En tout cas, il y a bien beaucoup de protection sur ce lien d'amour. Et il y a bien une élévation par rapport à ce lien d'amour. De toute façon, la protection, elle est divine. Hein. Donc ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que là, ce qui arrive pour elles, c'est l'isolement par rapport à ce qu'elles vous ont fait et le karma. Les personnes-là, elles vont prendre leur karma. Et entre les dents, et comme ça, elles vont peut-être fermer leur clapet. À un moment donné, c'est stop. Et donc, il y a bien une justice divine qui intervient pour elles aussi. Donc, karma et justice divine. Waouh! Paf! Ah bah là, elles n'auront plus le temps de s'occuper de vous. C'est très bien, d'ailleurs. Comme ça, elles vont peut-être se recentrer un peu sur elles-mêmes. Qu'à un moment donné, c'est stop, quoi. D'attaquer toujours les êtres de lumière, c'est bon, quoi. En tout cas, vous avez bien été une intrigue pour cette personne. Il y a eu beaucoup de travail de fait sur vous. Hein. Mais cette personne-là, elle était intriguée par le travail que vous faites. Votre développement personnel. En tout cas, il y a bien de la gestation. Ce lien est bien en gestation par rapport à des... Mais il y a des choix là qui vont être faits. Hein. Il est en gestation par rapport à des choix qu'il est en train de faire. Il y a eu beaucoup de différences. Hein. Alors, il y a une personne qui était lumineuse et l'autre dans l'ombre. Mais en tout cas, il y a bien une pause pour ce lien d'âme par rapport à des énergies extérieures. Il y a eu beaucoup de patience. Vous voyez, il y a 9h09, 11h11, 12h12, 10h10. Il y a toutes les heures. Bah, peut-être pas toutes, mais il y en a certaines. Vous voyez, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé. Hein, beaucoup de patience. Hein. Ça vous a permis de travailler sur vous, c'est ça qui est bien. Hein. En tout cas, cette personne-là, elle a dépassé le stade du déclic. Là, elle est vraiment en train d'acter dans la matière pour revenir à vous. Hein. Elle a toujours été fidèle à votre lien. Malgré les blocages qu'il y a eu, elle vous a toujours eu dans sa tête. Et c'est ça qu'elles n'ont pas compris, les énergies tierces. C'est qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Mais quand c'est un lien sacré, elles ne peuvent rien faire. Même si elles sont passées pour un lien sacré, eux, c'est des liens toxiques. Et il y a eu beaucoup de peur. Et beaucoup d'instabilité hein, par rapport à ce lien. Hein. Magnifique. Ben oui, ça, de toute façon, c'est le travail des énergies tierces, hein, de contrer tous ces... Waouh! Là, j'ai demandé à l'oracle des confessions intimes ce qu'il avait à me dire. Franchement, vous voyez, ils disent de se détendre, de lâcher prise. Et là, ils me leur disent. Wow. Donc là, on nous parle de malgré les obstacles, la vie vous demande de prendre des décisions. Vous voyez? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Oui. Parce que même quand c'est l'amour avec un grand A, il y a toujours des hauts et des bas, et c'est normal. On ne peut pas toujours être... il faut un équilibre. On ne peut pas toujours être en haut, on ne peut pas toujours être en bas. Vous voyez? Il y a toujours des petits trucs, mais qui font que... il demande à mieux... il aimerait apprendre à mieux écouter son corps et les autres aussi. En tout cas, il y a une personne qui se détend et qui vit l'instant présent. Et il vous demande de faire la même chose. De vous détendre et de vraiment vivre l'instant présent. Il dit qu'il est amoureux et qu'il saura vous le prouver. Je suis amoureux ou amoureuse et je saurai te le prouver. Waouh, magnifique.
Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Waouh, cette personne-là, elle a appris à s'aimer. Magnifique. Qu'est-ce que veut me dire cet oracle? C'est la connexion d'âme. Mais en tout cas, là, on parle vraiment d'une personne qui était vénale, dans l'ego, plus, et qui a compris que finalement, il n'était pas du tout... il n'était pas du tout en adéquation avec lui, quoi. Et que c'est finalement, toutes ces personnes qui étaient autour étaient dans l'ego, et c'est elles qui l'ont mis dans ces croyances limitantes-là, quoi. Que dans l'ego, il serait plus heureux, machin. Oh là là. En tout cas, c'est bien une personne qui vous admire, et qui est en train de se préparer à se reconnecter, et qui s'est reconnecté au lien. Qui s'est préparée à se reconnecter au lien, et là, elle est reconnectée au lien pour moi. En tout cas, elle a envie de vous retrouver et de vous parler de... Ouais. Elle a envie de s'unir à vous. Vous voyez, elle a envie de s'unir à vous, cette personne. Elle a vraiment envie... un engagement, un mariage, un pax, peut-être. Vivre ensemble. Pourquoi celle-ci, elle s'est retournée? Ouais. Cette personne-là, elle est en train de méditer. Parce qu'elle a tellement connu d'échecs que... Bon, elle va vous faire une surprise. Hein. Elle vous aime du plus profond de son cœur. Hein. Waouh! Bon, Cupidon a tiré sa flèche. Dans ces liens d'âme-là, de toute façon, c'est ça. Hein. Bon, c'est un lien très télépathique entre vous. Il y a beaucoup de pensées positives entre vous deux. Et dans la 5D, ça marche énormément. Hein. Donc, si cette évidence vous parle, ces messages vous parlent, c'est que c'est pour vous. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de synchronicité. Il y a beaucoup de synchronicité par rapport à de la méditation que vous avez faite et puis des relations qui étaient éphémères. Maintenant, ce que vous voulez, il a envie de vous embrasser. Hein. Maintenant, ce que vous voulez, c'est vraiment l'amour avec un grand. Ah, cette personne a connu que des relations éphémères et maintenant, ce qu'elle a compris, c'est qu'elle ne veut plus de ça, quoi. Et qu'on l'a embringué là-dedans, quoi. On l'a laissé en pourpoids là-dedans et c'est pas bon, quoi. En tout cas, je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Vous savez qu'il y a des personnes très toxiques, très maléfiques qui reviennent vers vous du passé et que quand vous coupez les ponts avec ces personnes-là, elles vous font passer pour la méchante. Parce que ça m'est arrivé une fois, puis je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. Cette personne-là, elle me disait que c'était de ma faute. C'était de ma faute qu'elle avait tué mes animaux, qu'elle avait participé à la boucherie de mes animaux. J'ai dit pardon. Comment tu peux te dire que c'est de ma faute, que c'est moi la méchante? J'ai carrément dit, t'es une nuisible, t'es une pourriture, comment tu peux me faire passer pour moi la méchante, quoi? À un moment donné, c'est stop. Donc j'ai coupé les ponts et on est leur karma. Et ces personnes-là, elles reviennent pour essayer de nous embringuer pour ne pas subir leur karma et la justice divine. Parce que ça, je l'ai vraiment bien compris, quoi. Donc, elles essayent de faire passer tous les actes qu'elles ont fait sur vous. Et ça, c'est non. Il faut, comme je vous disais hier, il faut, dans mes dernières vidéos, et comme aujourd'hui, je vous le dis, il faut vraiment ne plus être impacté par ces personnes et couper. Communication, tout. Même si elles vous envoient des lettres et tout, vous coupez. Ça ne vous intéresse pas, vous ne voulez pas savoir. Et vous avez raison. Parce que c'est super important de ne plus se laisser faire par ces personnes-là, quoi. Parce que c'est ces personnes du bas astral, quoi. Me faire croire que c'était moi qui lui avait demandé de faire ça, quoi. Non mais, on va où sans lumière? Elles font des choses, mais vraiment maléfiques, et dans le satanisme et tout, elles n'ont plus d'âme. Et elles veulent faire croire aux autres que c'est eux les personnes du mal. Waouh! Jamais j'aurais demandé à qui que ce soit de tuer mes animaux. Jamais. Au grand jamais. Comme mes enfants, comme toutes les personnes que j'aime, c'est non. Et puis même pas une personne que je déteste, je voudrais sa mort. C'est non. Moi, vous savez, les personnes que j'aime pas, je les ignore. Point barre. L'ignorance est le plus grand cri d'une femme. Et ça prouve ce que ça prouve. Ça veut dire que si je ne te parle pas, c'est que tu ne m'intéresses pas. Et voilà.
Et c'est ça, c'est important de ne plus se laisser embringuer dans ces choses-là, parce que ces personnes-là, elles essayent de vous retourner le cerveau. Et c'est non. Et elles vont toujours essayer, revenir, mais il faut faire abstraction à tout ça, quoi. Ça, c'est super important, ça vraiment, je l'ai compris depuis des mois et des mois, c'est vraiment, il faut se laisser embringuer dans tout ça, quoi. Et jamais je ne ferai de rituel affectif, jamais je ferai quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas forcer un amour. Une personne que l'on aime, même si on a un lien sacré, on sait que la personne nous aime, on ne peut pas faire un retour affectif, parce que ça, c'est de la magie, et c'est pas de la bonne magie. La personne doit revenir d'elle-même, et ça, c'est super important. En tout cas, jamais je ferai des rituels. Même si mes enfants me haïssaient ou n'importe, jamais je ferai des rituels pour qu'ils reviennent vers moi. Jamais. Au grand jamais. Parce que, voilà, c'est leur libre arbitre, ils ont le choix. C'est à eux de décider et ils verront ce qu'ils verront. Les vérités éclateront un jour. Et vous voyez, toutes ces personnes-là, tous ces liens divins-là, il faut vraiment être en adéquation avec soi, leur envoyer de l'amour. Oui, la protection. On espère vraiment qu'ils soient protégés. On demande à ce que le divin là-haut les protège. Mais voilà, c'est les seules choses qu'on peut faire pour eux. Et avancer pour soi. Ça, c'est super important. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée. Puis je vous dis à très bientôt, mes petites étoiles. Et puis j'espère que ce tirage va vous parler. Mais en tout cas, restez vraiment dans la lumière et admirez qui vous êtes. Et vraiment, soyez dans la sagesse la plus totale, quoi. Pour vous et pour les vôtres. Et surtout, si vous êtes dans des couples où il y a des triangulaires et tout, coupez. En tout cas, moi, je sais que personnellement, jamais je ne serai en triangulaire. Jamais, au grand jamais. Et les miettes, c'est fini. La personne qui me propose des miettes, c'est « Au revoir, messieurs, dames !» J'ai trop travaillé sur moi pour ça et c'est fini. Et ça, c'est super important, quoi. Mais c'est normal, voilà, quoi. Et c'est vraiment ce que j'éduque à mes enfants. Et c'est magnifique parce que je vois l'évolution de mes enfants dernièrement. C'est waouh. Je me dis que c'est vraiment super, quoi. Et c'est un travail de longue haleine, mais c'est super. Quand on arrive au bout de ce travail, c'est magnifique, quoi. Parce que le fait que j'ai changé, mes enfants sont en train de changer. Et c'est super. Et c'est vraiment dans la bienveillance, la protection. Et c'est super. Et dans l'amour, surtout. Dans l'amour de soi et des autres, quoi. Donc c'est super important. Et puis, voilà, quoi. C'est vraiment quand on garde des amis, c'est vraiment qu'on en est d'équation avec eux, sinon c'est pas la peine. Il faut leur dire au revoir, quoi. Si c'est à vous de porter une relation, c'est non. On ne porte plus de relation. Marcher sur des œufs avec quelqu'un, c'est non. C'est non, c'est fini, c'est plus possible. Avant, je l'acceptais, puis maintenant. Oui, j'ai vraiment changé par rapport à tout ça et j'en suis fière, quoi. Et vous aussi, vous allez changer par rapport à... quand vous arrivez vers la guérison, vous allez voir, on change tous, quoi. Pour le meilleur de soi, quoi. Montrer vraiment qui on est. Et que ça plaise ou non, c'est comme ça. Les personnes, ça ne leur plaise pas, ben, ils s'en vont. De toute façon, on est toujours aimé. On est aimé de là-haut, on est aimé de nos animaux, on est aimé de plein de... on a de l'amour. On nous diffuse de l'amour toute la journée. Et c'est ça qui est magnifique. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt, mes petites étoiles. Au revoir.